monde, c'est Aidan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je vais super bien. Enfin, je vais beaucoup mieux. J'ai été malade pendant une très longue période. Maintenant, ça va. Enfin, je me remets. Veuillez m'excuser pour ma voix. Elle n'est pas tout à fait bien remise, mais ça va. Mais j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo. Dans 5 jours, c'est la Saint-Valentin. Oui, la fête des amoureux et amoureuses. Il ne faut pas attendre le 14, il faut pas attendre le 14 février pour faire des cadeaux à vos chéris, à vos maris, à vos femmes. Oui. Le 14 février, c'est toute l'année, c'est 365 jours. Oui, je décrète ça. Donc voilà, donc je voulais vous faire un maquillage inspiration Saint-Valentin sur peau noire et vous donner des idées de style, de maquillage. Voilà. Prenez place, on peut commencer. Avant de me maquiller, je fais toujours la même étape. C'est-à-dire, je nettoie ma peau, mon visage en profondeur. Moi, j'ai une peau grasse à tendance très sensible et parfois acnéique. Ça veut dire quand j'ai mes hormones qui tournent, des petits boutons par-ci, par-là. Donc, vous savez bien les filles. Donc, j'ai utilisé un nettoyant doux. J'ai pris un tonique. J'ai mis un sérum. Maintenant, je vais utiliser une crème hydratante 2 jours. Après, je mets ma crème solaire indice 50. La crème solaire, c'est indispensable tout le long de l'année. Selon le type de... La carnation ne change rien. La couleur de peau ne change rien. C'est-à-dire, moi, je suis une femme noire. Je dois utiliser crème solaire. Il y a une personne qui est une femme caucasienne doit utiliser aussi la crème solaire. Une femme asiatique, ainsi de suite. La crème solaire, c'est pour tout le monde. Homme comme femme. Si ma crème hydratante, elles sont très bonnes. J'en prélève une quantité suffisante. Ici, là. J'en prélève également sur le cou. Pourquoi le cou? Parce que le visage, c'est la continuité du cou. Voilà. Et je fais de l'intérieur vers l'extérieur pour lifter mon visage toujours. De l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et au niveau de mon cou, je remonte de bas vers le haut. Toujours de bas vers le haut pour lifter en fait mon cou. Voilà. Je mets un peu sur mes mains. Et j'attends quelques secondes avant de mettre ma crème solaire. Voici ma protection solaire indice SPF 50. Je prends l'indice la plus élevée. Je préchauffe et puis je mets de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours. J'en mets aussi sur le front et sans oublier le cou. Toujours. Aussi, sur mes mains, vous voyez ma peau, elle est toute lumineuse, en santé. J'adore. Et j'attends quelques minutes et puis on peut commencer l'étape du maquillage. Je vais commencer par mes sourcils. Je vais les brosser vers le haut. Mais j'ai déjà fait plein de tutoriels sourcils. Allez voir sur ma chaîne la playlist make-up. Vous allez voir, il y a plein de tutos. Donc, je vais sauter cette étape. Je fais mes sourcils en caméra et je vous y reviens. Ne bougez pas. Voici le résultat de mes sourcils en caméra. Voici. Maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Je commence d'abord par mettre une base. Ma base, c'est de l'anti-cernant sur les yeux. Voilà, ici. Je prends une petite éponge, comme ça ici. J'estompe. Tout simplement. Pour mon maquillage inspiration Saint-Valentin, je ne voulais pas aller sur les couleurs rouges. Je voulais aller sur les couleurs rosées. Un maquillage rosé à la Barbie, soft glam, soft look. Oui. Donc pour cela, j'ai reçu une nouvelle palette, comme celle-ci. C'est la marque Cossi. Les couleurs sont très belles, regardez. Rosé, comme j'aime, harmonie de rose. Il y a du rose, il y a du shimmery. Shimmery, c'est tout ce qui est pailleté. Il
il y a du mat, donc je vais m'amuser. Voilà. Pour la couleur de transition, je vais utiliser cette couleur-ci, un vrai mat. Je tapote l'excédent et je viens ici en faisant des mouvements de va-et-vient, comme ceci, et de rotation. Mouvement va-et-vient, rotation. Je fais l'autre œil. Si vous voyez changer de main, parce que je suis ambidestre, c'est-à-dire j'ai la capacité d'utiliser les deux mains de la même manière, de la même façon. On a découvert ça quand j'étais enfant. Donc, j'ai écrit avec la main droite, avec la main gauche. Je fais tout avec la main droite, avec la main gauche. La même dextérité, en fait. Donc, ne soyez pas surpris de me voir changer de main au cours de ce tutoriel maquillage. Voilà. Je fais plus vite. Ceci. Voilà, c'est la première couleur. Je vais utiliser cette couleur-ci, ce rose-ci. Je tapote la matière. Je la mets par-dessus, comme ceci, sur ma paupière mobile. Des mouvements de va-et-vient, comme ceci. Vous voyez déjà? Je fais l'autre œil. La même chose sur ma paupière mobile, comme ceci. Vous voyez déjà ce que ça donne? En plus, cette palette-là, elle est très pigmentée, je confirme. C'est la première fois que je l'utilise. Hein. C'est la première fois que je reçois aussi cette marque qui me contacte comme ça. Donc, voilà. Vous voyez? J'aime beaucoup. J'ai pas fini. Je vais utiliser le rose qui est éclatant, shimmery, comme je vous disais, au coin interne, avec un pinceau plat. Regardez, je pose la matière comme ceci. Vous voyez? Comme ceci. Je m'arrête au milieu, là. Voici. Comme ceci. Vous voyez la différence? Après, avant. Je fais l'autre œil. Vous voyez mes yeux? Ce n'est pas fini. J'intensifie le coin externe avec le rose. Comme ceci. J'allonge mon regard. Comme ceci, je remonte. J'allonge mon regard, je me remonte. Voici. Après, je ferai le ras de mes cils. Voilà. Je veux mettre du rose aussi, mais je veux mettre un rose shimmery, le même rose que j'ai mis au-dessus, qui brille, là. Voilà. Je prends un petit pinceau boule. Je vais jusque au coin externe. Moi, j'adore que mes ras de cils soient bien lumineux. J'adore ça. Je vais même aller jusque ici. Voici. Voilà. Je fais l'autre œil. Voici. Après, je mettrai une paire de faux cils effet œil de biche. J'adore ça. Vous voyez, mes yeux sont beaucoup plus grands, beaucoup plus ouverts. J'adore, j'adore, j'adore.
Mes yeux sont presque terminés. Je mets une paire de faux cils hors caméra et je vous reviens. Ne bougez pas. Voici le résultat de mes yeux. Ils sont terminés avec une paire de faux cils. J'adore. Maintenant, j'attaque mon teint. Pour commencer, je vais mettre une base matifiante. Celle-ci, elle vient de LA Girl. Je mets où les zones j'ai tendance à briller le plus, c'est-à-dire le nez, le front, le menton, un peu sur les joues. Voici. Je vais sécher quelques secondes et on attaque le teint. Je vais utiliser ce fond de teint fluide. D'abord, je secoue très très bien. Il y a une pipette dedans, donc je vais mettre ça sur le dos de ma main, comme ceci. Comme ceci. Et je vais densifier au fur et à mesure si j'ai envie de densifier. Voici cette éponge que j'ai humidifiée avec de l'eau. Elle a bien gonflé. Et je fais des petits tapotements comme ceci. Voici. Vous voyez la différence? Après, avant. Je vide le nez parce que je ne mets pas de fond de teint sur mon nez. J'avais vu un make-up artiste faire ça sur TikTok et j'ai beaucoup aimé sa technique. Je dis, je vais m'en servir et je l'ai fait, ça marche. L'anti-cerne tient beaucoup mieux sur le nez que le fond de teint. Donc, top, top, top. Donc, c'est comme ça que je fais. Je mets de l'anti-cerne sur le nez et pas le fond de teint. Je fais de petits tapotements comme ceci. Oui, petit point parti. J'écarte, voilà, ceci. Au niveau du front ici également. Sur le rendu de mon fond de teint sur mon visage, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. Maintenant, je vais utiliser mon anti-cerne préféré de tous les temps. Ceci, c'est le Pro Longwear NC45 de chez MAC Cosmetics. J'adore, 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 j'adore cet anti-cerne-là. C'est le best pour moi. Je mets sur le dos de ma main comme ceci. Vous voyez? Je vais prendre un pinceau. Je vais ici et là pour mettre de la lumière en dessous de mon regard. Parce que j'adore que le dessous de mon œil est bien lumineux. J'adore ça. J'adore, adore ça. Voici ceci. Et je l'estompe avec petite épate aussi. Regardez. On regarde vers le haut. Et on étire la matière à l'extérieur pour lifter en fait le regard. Vous voyez? Vous voyez la différence? Je fais de l'autre côté. Je regarde vers le haut. J'étends la matière à l'extérieur. Voici, je pourrais m'arrêter là. Comme je suis une fille extra, je vais encore mettre de la lumière en dessous de mon regard. Ah oui, 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 oui. J'utilise ceci de LA Girl Pro Conceal pour encore donner plus d'éclat, pour encore illuminer le dessous de mon œil parce que j'adore ça. Je suis une fille extra, comme je vous ai dit.
Je vais laisser sécher quelques minutes pour que la matière s'imprègne bien. Je mets un peu ici sur l'arrêt de mon nez, légèrement. Voilà. Je vais sécher. En attendant, ce que je fais, en attendant, ce que je fais, je vais poudrer le reste de mon visage avec cette poudre-ci. Voici. Je prends une petite houppette comme celle-ci et je presse la matière en évitant le dessous de mon œil. Je presse la matière. Sur le front, très important. Le dessous de mon œil et l'arrêt de mon nez. Je prends une petite houppette et je presse la matière. Ceci, je la presse. Voilà. Vous voyez? Le dessus de mon œil est bien lumineux comme j'aime. J'adore, j'adore, j'adore. Je fais l'autre œil. Je presse la matière. Je presse la matière comme ceci. Vous voyez? Le nez. Voilà. Voici. Maintenant, je vais poudrer avec une poudre beaucoup plus claire, comme le fond du teint. Celle-ci. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je tapote. J'enlève les sédants et je presse la matière. Je regarde vers le haut. Vous voyez? Je fais l'autre côté. Voilà. Et je mets aussi sur le nez. Voilà. Je fais pas de contouring, à proprement parler. Ça m'arrive de faire, mais très rarement. Moi, je préfère ne pas faire. Je préfère plus mettre mes zones en lumière, comme on dit, highlighter. Vous voyez le résultat? Ça donne, hein? Voilà. Maintenant, je vais mettre un peu de blush. Un peu de blush rosé. À la Barbie. Pink Barbie. Non, Black Barbie. Donc, voici. C'est un rose, hein. Ma caméra, ça sort foncé, mais c'est un rose. Un rose foncé. Voilà, donc... moi, quand je mets le blush, je fais en queue de poisson, comme ceci. Pour lifter toujours. Je prends la matière. Je laisse tomber. Et je fais ça. Vous voyez comment c'est pigmenté. Pigmenté de dingue. À chaque fois que j'utilise ce blush-là, je suis toujours surprise parce que je connais la pigmentation, mais je fais comme si je ne connaissais pas la pigmentation. Donc, vous voyez, pigmenté de ouf, hein. Après, avant. Je refais tout de côté. Voici. Pigmenté de ouf. Le jour de la Saint-Valentin, tout doit être extra. Extra, 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 extra.
Voici. Maintenant, j'attaque la bouche à la Barbie. Et je vais vous montrer ma technique que j'adore. J'adore mes lèvres. J'adore. Elles sont naturelles. Donc, ceci, est-ce que je dois encore vous parler de ça? C'est de chez MAC Cosmetics, c'est le Candy Miam Miam. J'adore, je vous montre ma technique. Je fais comme ceci, parce que les yeux sont assez chargés, donc les lèvres vont être assez légères en matière. Je fais ceci, et je fais comme ça. Tout simplement. Je vais mettre les ondes de lumière en évidence et mon maquillage sera presque terminé. Je vais mettre en évidence mes sourcils, l'arrêt de mon nez et les hauts de mes pommettes. Ceci, c'est de chez Milani. Ainsi. Ici, je m'arrête juste ici, je ne vais pas plus loin. Voilà. Voilà. Et le haut de mes pommettes. Je n'ai pas besoin de mettre sur l'arc de Cupidon. J'ai déjà une belle lèvre bien pulpeuse. Donc, ici. Vous voyez comment ça brille. J'adore. Mon maquillage est presque terminé. Je vais fixer le tout avec ceci. C'est l'infaillible de chez L'Oréal. Ça dure 72 heures. Pour les Belges, pour les Français, c'est 72 heures. Donc, 3 jours, quoi. Je fais mes yeux. Je l'ai séché. Je termine mes cheveux. Et je vous reviens. Ne bougez pas. Voici mon maquillage terminé. Make-up Inspiration Saint-Valentin sur peau noire. Voici le résultat. J'espère que vous aimez parce que moi j'adorais faire cette vidéo pour vous et avec vous. La Saint-Valentin, c'est pas juste pour les amoureux, c'est passer du temps avec les personnes qu'on aime, qui nous sont dans le cœur et qu'on porte dans notre cœur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Si ma personnalité vous plaît, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et très bon Saint-Valentin à tous et à toutes. À très vite.